Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je vais voter le budget pour. Quand on fait partie d'une équipe, on joue pour elle, même si on est remplaçant, que dis-je, quand on est dans les tribunes à couper les citrons. Euh, Cela dit, cette situation permet d'avoir une vue d'ensemble du terrain, un petit peu plus de recul et peut-être une certaine vision du jeu. Alors, je vais voter le budget, Monsieur le Président, mais en l'état, je pense que c'est la dernière fois. Car un budget sans projet, ça n'a pas grand sens. Christian Gattard pourrait vous dire que la réciproque est vraie d'ailleurs. C'est bien d'avoir un budget quand on a un projet. Je reviens sur un anniversaire qu'on n'a pas fêté. Nous fêtons cette semaine les 5 ans de la métropole. J'ai vu sur des réseaux sociaux qu'il y avait des images de liesse, des discours, du champagne, des congratulations, et j'en passe. J'ai vu, je me souviens, d'une classe politique unie. Je me souviens aussi l'expression de Philippe Briand à l'époque, être métropole pour ne pas tomber en deuxième division. Alors, que s'est-il passé depuis? Bon, je vous laisse apprécier. Je pense que chacun aura son appréciation. Mais derrière ça, ça a été posé par Christophe Boulanger. Quel est notre projet? Moi, j'aimerais savoir effectivement où sont passés les résultats des ateliers que nous avions menés. Nous sommes 5 ans plus tard, après cette métropole, et on n'est pas capable ici, je crois, de donner, enfin moi, j'en suis pas capable de le dire à l'extérieur, quelles sont les lignes de force de cette métropole. Nous avons pourtant c'est bien de le rappeler, une situation formidable, 1 heure de Paris, une gare TGV, un nœud autoroutier, un aéroport, même si, un fleuve Envier, un doux climat à protéger peut-être, un peu plus. Ce que beaucoup nous envient, je dirais, je pourrais citer Dijon, Angers ou Le Mans. Alors tout cela, évidemment, on se le répète à l'envi, mais cela suffit-il sans projet? Alors, deux, trois sujets. D'abord, la question du périmètre, dont on parle jamais. Il faudra quand même bien se poser la question un jour. Euh, je vais prendre comme référence si nous prenons l'autoroute A10, ou le point médian, cher Emmanuel, l'autre, entre les gares de Saint-Pierre et de Tours. Donc si on prend ce point de référence, on ne va pas prendre la gare de Tours centrale pour choquer personne, parce que c'est toujours un sujet compliqué, on voit bien que cette intercommunalité, elle est hémiplégique. Un petit peu d'ailleurs comme notre périphérique. On peut faire 20 km à l'ouest, et si on prend ce point médian-là, ce point de référence, ce point central, on est à quoi? 2-3 km de la ville aux Dames, qui n'est pas dans notre intercommunalité. Donc ça je pense, ça pose une question, puisque c'est justement à l'est que se concentrent la plupart de nos échanges quotidiens. Alors on parle d'investissements colossaux sur les mobilités, même si Christian Gattard nous a appris que le tramway, ça serait pour le prochain mandat. Mais la réponse à l'est, elle est aujourd'hui bien maigre, sinon inexistante. Alors, quant au projet, je ne sais pas ce que vous répondez quand on vous en parle à l'extérieur, mais qui sommes-nous? Où allons-nous? Avec quels moyens? Quelles sont nos priorités? Le ferroviaire? Le biomédicament? La télémédecine? Le tourisme? Oh non, ce n'est pas le tourisme, j'ai vu le budget. Vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, en tous les cas, moi je ne le sais pas. Que valent nos infrastructures? Alors je ne parle même plus, j'ai évacué le sujet, hein, d'une grande salle. J'ai compris que de mon vivant, je ne verrai sûrement pas de grande salle dans la métropole de Tours. Pour mémoire quand même, je vous le dis à tous, Tarès a ouvert ses portes au Mans en 1995, il y a 27 ans. Cela nous permet peut-être de mesurer ce qui nous sépare d'une intercommunalité, disons, mature. Je vous invite dans le genre à aller voir l'espace Mayenne à Laval. Le projet vient d'être inauguré. Laval, 50 000 habitants, Interco, 67 000 habitants. Il est vrai qu'elle a été payée par le département, et je ne suis pas sûr que mes voisins de gauche soient prêts à ce cadeau pour la métropole en Touraine. Alors, enfin, sauf s'ils nous disent le contraire ce soir, puisqu'on vient d'apprendre déjà qu'on allait économiser beaucoup d'argent sur le tramway. Et je ne vous le parle pas dans le domaine des grandes salles de Bourges, de Poitiers, d'Orléans et même de Blois. Cher président Frédéric, et la patinoire? Nous avions décidé ici, dans cette salle, pour suppléer la patinoire obsolète de Jouer les Tours, d'en construire une aux Deux Lions. J'ai l'impression un peu vague que le projet n'existe plus ou alors qu'il a été gelé. En attendant, je vous invite à aller voir à Angers pour vous donner une idée de ce que nous pourrions faire un jour lointain, peut-être très lointain.
Cher Christian, et le tramway. Je crois qu'il est urgent de desservir, et ça a été dit, et ça fait consensus, de desservir le CHU, qui, me semble-t-il, se trouve majoritairement, pas complètement, je ne veux pas me faire d'ennemis ici, majoritairement sur la commune de Chambray-les-Tours. En fait, quand commenceront les travaux, doit-on vraiment investir 500 millions d'euros pour la totalité de la ligne? Et quand on dit 500 millions d'euros, on voit bien qu'avec la réponse qu'a fournie Bruno Fenet sur le coût des matières ou de la construction, on sera à 600, 650, peut-être 700 millions d'euros, peut-être même plus pour une ligne entière. Alors, pour ne pas être trop ridicule, j'espère quand même que nous allons réussir à arriver à Trousseau quand le NHT sera inauguré. Pour le reste du trajet, vous savez ce que j'en pense, mais le président, ça a été rappelé par Thierry Chailloux, a établi un calendrier qui, je l'espère, permettra de trancher avant l'été ce sujet du tramway. Alors, pour ne pas être trop long, je pourrais décliner bien des sujets, les déchets, la politique du logement, le parc des expositions. Je n'ai pas enchaîné sur les équipements culturels, mais vous savez tous ici que tant qu'on n'aura pas purgé euh, la problématique du transfert de certains équipements de certaines villes, et principalement Tours, on aura toujours du mal de toute façon, pour reprendre l'expression que j'ai entendue, à faire métropole. Alors la question qui se pose, c'est sommes-nous dans un territoire singulier ou trop singulier? Il est vrai que notre système, la fameuse trouvaille électorale de métropole des maires, est à l'heure. La poutre travaille, selon l'expression d'Édouard Philippe. Elle dit bien ce qu'elle veut dire, cette expression de métropole des maires. Elle signifie que nous sommes une addition. On voit bien, la principale ligne, c'est finalement l'enveloppe 2, c'est ça, Christian? Bon, voilà, on voit bien quelle est, si on doit définir une priorité dans ce budget, c'est l'enveloppe 2. Finalement, c'est la redistribution, donc c'est une addition, c'est un guichet, c'est sans construction, c'est sans conviction collective. On n'a pas cette conviction collective, autant se le dire. Sans motivation commune. Chacun chez soi, tout en veillant à une redistribution quasi égalitaire. Alors, à qui pourrait-on le reprocher d'ailleurs? Sans projet, pardon. Difficile de s'identifier, de se motiver, d'avoir un esprit collectif, bref, comme disent les supporters, de mouiller le maillot. Au total, je ne sais pas vous, mais moi, je n'en suis pas très heureux et je voulais vous le dire ce soir. Je vous remercie.